C'est le seul ce que j'ai demain et je sais plus, ça devrait être. Aujourd'hui, l'avenir du cinéma indépendant va surtout dépendre de sa capacité à se réinventer, à trouver de nouvelles façons d'exister. Face à ces géants comme l'UGC, Pathé ou Disney, ils monopolisent les écrans et orientent les goûts du public avec leurs énormes moyens de marketing. Mais il est évident que les petits films ont moins de place dans les circuits traditionnels. Cela peut passer par des salles d'art ou d'essais comme l'Univers à Lille, qui défend une programmation alternative, ou par des plateformes spécialisées comme Mubi ou Univers Ciné, ou encore par des festivals qui jouent un rôle essentiel dans la découverte des nouveaux arts. On peut même imaginer des formes hybrides avec des diffusions en ligne ou des projections dans des lieux atypiques. Finalement, ce cinéma continuera d'exister parce qu'il propose autre chose, parce qu'il ose sortir des formats dominants. Oui, je dirais qu'il y a un risque que la concentration des grands groupes menace la diversité. En effet, quand quelques acteurs ils contrôlent la production et la distribution, la logique économique prend souvent le dessus. Et ce qui est jugé trop risqué ou pas assez rentable finit par être écarté. C'est là que les films les plus originaux, les récits minoritaires ou les expérimentations formelles risquent de se faire plus rares. Pourtant, il faut aussi reconnaître que ces mouvements de concentration peuvent créer des opportunités. Certains studios développent des labels dédiés à des œuvres plus audacieuses comme Searchlight Pictures avec Nomadland, Focus Features et Brokeback Mountain. Une façon d'ouvrir des espaces au sein même de l'industrie dominante. Il faut quand même rester lucide, ces initiatives restent souvent guidées par des logiques d'image plus que par un réel engagement pour la diversité. Donc en gros, oui, rien n'est acquis et la vitalité du cinéma indépendant dépendra toujours du soutien des institutions, des festivals, des spectateurs. Donc oui, même dans un paysage dominé par les grandes structures, je dirais que les films d'auteur ou expérimentaux auront toujours leur place. Elle sera peut-être plus discrète et marginale, mais elle restera essentielle. Ce cinéma-là ne cherche pas forcément à plaire à tout le monde. Il revendique une liberté artistique, une écriture plus personnelle, parfois plus exigeante. Et c'est justement ce qui le rend unique. Sa diffusion se fera peut-être dans des salles spécialisées, dans des festivals ou sur des plateformes en ligne qui valorisent ce type de création, mais on voit aussi de plus en plus des projets naître grâce au financement participatif et à l'autoproduction, ce qui permet de contourner les circuits traditionnels. Paradoxalement, cette marginalité peut devenir une force. Moi, je dirais qu'elle permet d'oser, d'explorer des territoires nouveaux, de raconter des histoires qui existeraient nulle part ailleurs. Ce cinéma existera toujours tant qu'il y aura des artistes pour le défendre et un public pour le chercher. Pour moi, le cinéma est plus qu'un divertissement. C'est aussi une forme de résistance. Il peut bousculer des idées reçues, questionner des normes sociales, dénoncer des injustices, donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Certains films ont ce pouvoir de provoquer un débat, de faire réfléchir, voire de changer des mentalités. On peut penser à Parasite, qui met en lumière les fractures sociales, La haine, qui questionne la violence policière et les inégalités. Mais même sans message explicite, choisir un point de vue différent et raconter une histoire ignorée, c'est déjà un acte politique. Il y a une autre forme de résistance qui est plus discrète, mais tout aussi importante, celle d'exister en dehors des logiques commerciales. Être indépendant, c'est vraiment refuser, je dirais, les règles imposées par l'industrie. C'est défendre une liberté de création. En fait, chaque film qui propose une autre vision du monde participe à sa manière à une forme de résistance culturelle. Et oui, dans tout ça, le public a un rôle vraiment important. Chaque fois que quelqu'un choisit d'aller voir un film indépendant plutôt qu'un blockbuster, il envoie un message vraiment fort. Il montre qu'il y a une place pour d'autres récits, d'autres formes, d'autres voix. Ce soutien est vital. Sans ces spectateurs, ce cinéma n'aurait tout simplement pas les moyens d'exister. Le public participe aussi à cette résistance par le bouche à oreille, par les discussions, par les partages en ligne. C'est souvent grâce à ces engagements que des films qui n'avaient aucun budget marketing trouvent une seconde vie et rencontrent un public plus large. On pourrait même dire que la diversité ne dépend pas seulement de ceux qui font le film, mais aussi de ceux qui le regardent. Si on veut qu'un autre cinéma continue d'exister, il faut le défendre activement. Très honnêtement, oui, j'ai des inquiétudes. C'est un milieu extrêmement compétitif où les grands groupes occupent beaucoup d'espace et les conditions de production deviennent parfois précaires pour les indépendants. Il est de plus en plus difficile de vivre et de faire exister des projets audacieux, mais au même temps,
Cette situation pousse à inventer de nouvelles manières de créer, à explorer d'autres circuits, à repenser la relation avec le public. C'est dans des périodes de tension que naissent les formes les plus innovantes. C'est pour ça que je reste optimiste. Tant qu'il y aura des gens pour raconter des histoires différentes et différemment, et d'autres pour vouloir les écouter, le cinéma indépendant aura un avenir.